Bien, nous partons de d'Ij égale Dij, d'Ij égale à DJI. DJI, c'est ça, c'est transposé de cette matrice. DJI. Et DJI, c'est AJI plus lambda BJI. Et AJI, c'est A'Ij plus lambda B'Ji. Voilà. Donc, le coefficient de la matrice transposée A plus lambda B, c'est celui de transposé de A plus lambda et celui de... Donc, on a la formule. Alors, pour le produit, notons C égale à CIJ. CIJ est transposé de C égale à C'Ij. DIJ égale à C et D'Ij égale transposé de AC. Bien. Alors, nous partons de D'Ij. D'Ij, c'est-à-dire, on parle de cette matrice maintenant. D'Ij. D'Ij, c'est DJI. Et DJI, voilà. D, c'est le produit de cette matrice. Donc, ça fait la somme de AJK, CKI. A, j'insère ici entre les deux K. Donc, AJK, CKJ, de K égale 1 à P. Bon, je peux permettre, parce que là, la multiplication dans K. Ensuite, le CKI, c'est C'IK. Et le AJK, c'est A'KJ. D'accord? Remarquez, là, le K encore. Et ça n'est autre que quoi? Que le coefficient d'indice IJ du produit transposé de C fois transposé de A. On a donc là la formule. Remarque, l'application phi de MNP de K vers MPN de K, qui fait correspondre à A transposé de A, est linéaire. Ça, c'est très simple, parce que transposé de A plus lambda B égale transposé de A plus lambda transposé de B. On vient de le démontrer. Donc, cette application, elle est linéaire. Bien. Propriété. 8, soit A une matrice inversible. Alors, on avait noté ça, l'ensemble des matrices inversibles, GLN de K. Alors, le transposé de A, alors ça c'est l'ensemble des matrices inversibles, je viens de dire là. Alors, transposé de A appartient à, si c'est une matrice inversible, transposé de A va être aussi inversible, et son inverse c'est égal transposé de A-1. Transposé de A-1. Bien. Alors, on a A-1 égale A-1 A, IN, parce que A-1 c'est l'inverse. Je passe au transposé. Transposé de ce produit, c'est transposé de A-1 fois transposé de A. Et là, transposé de A, transposé de A-1, égale à transposé de IN. IN, c'est une matrice diagonale. Donc, quand vous faites transposer, les lignes deviennent colonnes. On obtient encore IN. Alors, remarquez là, cette matrice transposée. Multiplié par une matrice à gauche et à droite, ça donne IN. Donc, elle est inversible. Et son inverse, c'est ce qui est là. Voilà. Donc, transposé appartenant à GLN de K, l'ensemble de matrices inversibles. Et transposé de A-1, c'est-à-dire son moins 1, c'est ça. C'est transposé de A-1. Voilà. Définition suivante. 4. Soit M appartenant à MI égale à MIJ, appartenant à MN de K, une matrice carrée. Une matrice carrée. M est dite symétrique, c'est seulement si transposé de M égale à M. Transposé de M égale à M. Autrement dit, quel que soit IJ, MIJ égale à MJI. Autrement dit, il y a une symétrie par rapport à la diagonale des coefficients. Bien. Antisymétrique, la matrice est dite antisymétrique, c'est la transposée de M égale à moins M. Autrement dit, quel que soit IJ, MIJ égale à moins MJI. Alors, si M est symétrique, alors sa diagonale, ici c'est pas symétrique, antisymétrique. Hein. Là, antisymétrique. Si une matrice là, antisymétrique, là, ça veut dire que MII égale à moins MII. MII, parce que ça c'est quel que soit IJ. Donc MII égale moins MII. De MII égale 0, donc MII égale à 0. Donc pour une matrice antisymétrique, pour toute matrice antisymétrique, la diagonale est nulle. La diagonale est nulle. Bien. L'ensemble SN des matrices symétriques
et l'ensemble AN des matrices antisymétriques sont des sous-espaces vectoriels de Mn de K. C'est très simple à vérifier. C'est très simple à vérifier parce que on utilise la linéarité de la transposée tout simplement. Transposée de M plus lambda N égale transposée de M plus lambda transposée de M. Alors un exercice, j'énonce l'exercice, vous arrêtez la vidéo, vous essayez de le faire, puis vous reprenez. Alors, exercice, montrer que Mn de K égale à Sn de K plus An de K. Donc, l'ensemble des matrices symétriques et l'ensemble des matrices antisymétriques sont supplémentaires dans Mn de K. Ensuite, deuxième question, justifier que l'application qui fait correspondre à Mn de K, de Mn de K à Mn de K, qui fait correspondre à Tm, qui est linéaire d'après ce que nous avons déjà vu tout à l'heure, c'est évident, et la symétrie par rapport à Sn parallèlement à An. C'est symétrie par rapport à Sn de R parallèlement à An de R. Bien. Alors, réponse. Première question. Alors, la somme est directe et vaut l'ensemble Mn de K. Donc, d'abord, l'intersection est réduite à 0, puis chaque matrice s'écrit de manière... chaque matrice s'écrit comme somme de deux éléments, l'un ici et l'autre là. Bien. Donc, soit M, une matrice dont l'intersection. Donc, transposé de M égale à M parce qu'il est symétrique, et transposé de M égale à moins M parce qu'il est antisymétrique. Donc, nous aurons M égale à moins M, 2M égale à 0, donc M égale à 0. Bien. Donc, on a l'intersection est réduite à 0. Maintenant, soit M appartenant à Mn de K. On cherche SA, symétrique et antisymétrique, de sorte telle qu'on ait M égale à S plus A. Pour dire finalement qu'il y a égalité entre Mn de K et la somme. Bien. Alors, si une telle égalité existe, je l'appelle 1. Je passe au transposé. Nous allons obtenir transposé de M égale transposé de S plus transposé de A, mais transposé de S égale à S et transposé de A égale à moins A. Donc, je peux avoir de ces deux égalités, en les sommant par exemple, 2S égale à M plus transposé de M. Ainsi, donc S égale à M plus transposé de M sur 2. De même, la différence nous donne A égale M moins transposé de M sur 2. Donc, si on a cette égalité, alors nécessairement, S c'est ça et A c'est ça. Mais maintenant, alors, on a bien, remarquons, que nous avons bien la somme, remarquez, la somme, on simplifie par transposé de M sur 2, là, et c'est transposé de M sur 2 moins transposé, et M sur 2 plus M sur 2, ça fait M. Alors, on a bien la somme. Alors, M égale à ça plus ça. De plus, la matrice là, si vous mettez transposé, vous aurez transposé de M plus transposé de M qui est égal à M. Donc, vous allez retrouver cette matrice. Et le transposé de cette matrice, c'est son opposé. Donc, cette matrice, elle est dans Sn et cette matrice dans An. On a donc pu écrire M comme une matrice de Sn et une autre dans An. Et donc, on a l'égalité. Bien. Maintenant, soit M appartenant à Mn de K. Alors, pour montrer que l'application T est la symétrie. On sait qu'il existe unique SA tel que, dont Sn croît à N, tel que M égale à S plus A. Alors maintenant, T de M, l'image de M. L'image de M, c'est transposé. Transposé de S plus A, transposé de S plus 1, c'est S moins A. C'est S moins A. Et donc, si vous avez M s'écrit de manière unique S plus A, et l'image, c'est S moins A. Conclusion, cette application, c'est la symétrie par rapport à Sn parallèlement à A. Rappelez-vous que dans un espace vectoriel quelconque E, si G, E égale à F plus somme directe de G, et si X égale à X1 plus X2, l'application qui fait correspondre à X1 moins X2, c'est la symétrie par rapport à F parallèlement à G. On applique ça dans cet exemple simple. Donc, alors T est bien la symétrie par rapport à Sn parallèlement à N. Alors, un exercice que vous essayez de faire, trouver les bases, trouver des bases et les dimensions de ces deux sous-espaces, Sn de K et An de K. Bien. Grand 3. Matrice d'une famille de vecteurs d'une application linéaire. Matrice d'une famille de vecteurs et matrice d'une application linéaire. On va commencer par matrice d'une famille de vecteurs ou un système de vecteurs. Soit E, un K, espace vectoriel dimension finie, N supérieur ou égal à E. A1.
et B égale à EI, A inférieur ou égal à I inférieur ou égal à N, une base de E. Une base de E. Et UJ, J entre 1 et P appartenant à E à la puissance P, un système de vecteurs. Pour tout J de 1 à P, on écrit UJ égale somme de AIJEI. Alors de I égale à 1 à N, bien sûr ce J, parce que j'ai P vecteurs. Chacun, je dois lui faire correspondre ses coordonnées dans la base. Donc on doit nécessairement utiliser un indice avec double entrée. Voilà. Donc le J, c'est pour le vecteur, et le I, c'est pour le coefficient, la composante dans EI. D'accord. Alors la matrice AIJ, constituée par ses coefficients I entre 1 et N, J entre 1 et P, de MNP est appelée la matrice de UJ, de le système de vecteurs, dans la base B. Et notée matrice dans B de UJ, ou bien matrice dans B, U1, U2 jusqu'à UP. Voilà cette matrice. Donc la matrice, vous avez la matrice A1, les lignes A1, 1, A2, A1, 2, A1, 1P, A2, 1, A2, 2, A2P, etc. Les lignes. Et là, remarquez que ce qu'on fait, j'écris U1, par exemple, dans la base I. Donc U1, ça va être A1, 1, E1, plus A2, 1, E2, plus, etc. AN1, EN2, même pour U2, là, A1, 2, E1, A2, 2, E2, etc., etc. Voilà. Cette matrice est appelée la matrice du système de vecteurs. Alors, un petit exemple pour comprendre la notation. Dimension 3, B égale à 1, E2, E3. La matrice dans B de ces vecteurs U1, U2, E3. Alors, U1, c'est moins E1 plus 2, E2. E1 plus 3, E3. E1 plus 2, E2, E3. Alors, le premier vecteur qui est là, ses coordonnées sont moins 1, 2, 0. Voilà, moins 1, 2, 0. Le deuxième vecteur, ses coordonnées dans la base sont 1, 0, 3, 1, 0, 3. Et le troisième, ses coordonnées sont 1, 2, 1, 1, 2, 1. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc, le nombre de lignes, c'est bien sûr la dimension de l'espace. Et le nombre de colonnes, c'est le nombre de vecteurs que nous prenons. Hein. On peut avoir un seul vecteur, 2, etc. Donc, P peut être inférieur ou supérieur à N, pas de problème. Voilà. Alors, définition maintenant 2, soit E et F, 2 cas espaces vectoriels de dimension finie, P et N, respectivement, de dimension Pn respectivement. La dimension de E c'est P, et la dimension de F c'est N avec Pn des entiers naturels non nuls. B, je note B, E, J entre 1 et P, une base de E, et B' UI, I entre 1 et N, une base de F. Et F, une application linéaire de E vers F. Bien. Donc, on a deux espaces vectoriels de dimension finie, des bases et une application linéaire. On appelle matrice de F dans B, B'. B, c'est pour le départ, B' c'est l'arrivée. Notez matrice B, B' de F. Donc, B, c'est le départ, E, et B', l'arrivée. La matrice dans la base B' de F de E1, F de E2, F de EP. Alors ici, on a un système de vecteurs de F, on a un système de vecteurs de F, et on considère sa matrice dans la base B', une base de F. Donc ça va être une matrice de type N, la dimension de F, P, le nombre de vecteurs, c'est la dimension de E. Donc, si on écrit f de EJ égale somme de I égale à 1 N, AI, J, U, I, hein, la base, bon, nous aurons ça. Nous aurons f de E1, les coordonnées de f de E1 dans la première colonne, les coordonnées dans la base UI. Le vecteur f de E2, je le prends, les coordonnées dans la base, etc. Alors, exemple, pour f de R3 dans R carré, x, y, z a pour image 2x moins y plus z, moins x plus y moins z. Alors, on démontre facilement que c'est une application linéaire. Et on note CP, la base canonique de RP. Donc, dans R3, ça va être C3, dans R2, ça va être C2.
Et on veut chercher la matrice dans C3, C2, la base canonique de R3, R2. On va chercher la matrice dans C3, C2 de F, de cette application. On va noter C3, E1, E2, E3. Et donc la base canonique, ça va être E1, c'est 1, 0, 0. E2, c'est 0, 1, 0. E3, c'est 0, 0, 1. De même, C2, on va la noter U1, U2. Et donc U1, c'est 1, 0. U2, c'est 0, 1. Les bases canoniques. Alors maintenant, il faut calculer F de E1 en fonction des UI. On a F de E1. F de E1, ça veut dire quoi E1? E1, c'est ça. 1, 0, 0. Donc, je calcule l'image de 1, 0, 0. C'est x égale à 1, y et z sont nuls. J'aurai donc ici, lorsque je prends y égale à 0 et z égale à 0, x égale à 1, 2 moins 1. Voilà, 2 moins 1. Et 2 moins 1 dans la base canonique de R2, ça fait 2U1 moins U2. Voilà. F de E2, voilà. E2, c'est 0, 1, 0. Donc, je prends x égale à 0, y égale à 1, z égale à 0. Là, on aura moins 1, 1. Et moins 1, 1, c'est U1 plus U2. Alors, de même, f de E3, on va trouver U1 moins U3. Donc, finalement, les coordonnées de f de E1, c'est 2 moins 1 en colonne. De f de E2, c'est moins 1, là. F de E2, là j'ai un moins 1 normalement, moins U1, donc moins 1, là j'ai un moins ici, donc moins 1, 1, et pour l'autre c'est 1 moins 1, voilà. Un autre exemple, je prends G, l'application de R2 de X vers R2 de X, qui fait correspondre à P, P'. Alors je prends B, c'est 1, X moins 1, X moins 1, comme base de départ, et I1, X carré comme base d'arrivée. Ça c'est B, et ça c'est B'. Bien. Ça, c'est bien une base parce que c'est une famille échelonnée, donc libre, de polynômes non nuls, donc libre de cardinal la dimension de R2 de X. Alors, on fait la même chose. On va calculer f de 1, f de x moins 1, f de x, x moins 1. Ça, c'est les éléments de la base. On va calculer leur image et trouver les coordonnées de ces images dans la base 1x, x carré. Alors, f de 1, c'est la dérivée, c'est 0. f de x moins 1, c'est 1. Voilà, f de 1 c'est x moins 1, f de x moins 1 c'est 1, f de x, x moins 1 c'est f de x carré moins 1 moins x, la dérivée c'est 2x moins 1. Et donc les coordonnées dans la base canonique de 1x, x carré, de R2, ça fait 0. 1 s'écrit 1, 0, 0, c'est le polynôme. Dans la base canonique, ici, les coordonnées de 2x moins 1 c'est moins 1, 2, 0. Moins 1, 2, 0. Alors, petite remarque, si E égale à F et B égale à B', alors la matrice B et B' de F sera notée tout simplement matrice dans B de F. Voilà. Ce n'est pas la peine de mettre matrice BB, non seulement B, lorsque les espaces sont les mêmes et la même base. Ainsi, par exemple, pour toute base de B de E, la matrice, par exemple, matrice de l'identité dans B. Bah, c'est IN, parce que l'identité de E1, ça va être E1. L'identité de E2, ça va être E2. Donc, si l'identité de E1, c'est E1, les coordonnées, c'est 1, 0, 0, etc. L'identité de E2, c'est E2. Les coordonnées, c'est 1, 0, 0, 1, 0, 0, etc. Donc, on obtient la matrice IP. P, c'est la dimension de E. La deuxième remarque, c'est si la matrice est nulle. Alors, la matrice est nulle, c'est seulement si l'application est nulle. Bon, ça, c'est clair. Je reviens à la définition. Si la matrice est nulle, ça veut dire que les A, I, J sont nuls. Donc, quel que soit J, f de E, J égale à 0. L'image de la base est nulle. Si l'image de la base est nulle, tout vecteur aura l'image nulle, parce qu'un vecteur est combinaison linéaire de la base. Donc, son image, ça va être nul. Réciproquement, si f est nul, alors f de E, J égale à 0. Donc, tous les A, I, J sont nuls. Donc, on a f est nul, c'est seulement si sa matrice est nulle. F est nul, c'est seulement si sa matrice dans des bases BB' est nulle. Théorème 1, soit EF 2 cas espace vectoriel. Dimension de E égale à P, dimension de F égale à N, qui sont supérieures ou égales à 1. B, une base de E, B', une base de F. X, un élément, un vecteur de E, petit y, un vecteur de F. On note X, la matrice de petit x dans B, c'est-à-dire constituée par les coordonnées
de x dans B. De même, y, matrice de petit y dans B', les coordonnées de petit y dans la base prime. Je prends une application linéaire et on note M égale matrice de F dans les bases B'. Voilà, les notations. Nous avons une application linéaire, nous avons des bases, la matrice de F dans ces bases, et nous avons des vecteurs quelconques avec leurs coordonnées dans les bases. D'accord. Alors, f de x égale à y, f de x égale à y, c'est équivalent à m fois x, la matrice ici, hein, fois x égale à y. Ça, c'est une matrice de type P, de type NP. La dimension de F, c'est les lignes. Dimension de P, c'est les colonnes. Et ça, c'est une matrice colonne d'ordre P. Le résultat va donner N1, c'est-à-dire une matrice colonne de N lignes. Bien, donc pour vérifier seulement la cohérence de l'écriture. Donc on a f de x égale à y, équivalent à mx égale à y. Alors allons-y, on va noter b égale à EIJ, b égale à EJ, b' UI, x, la colonne des coordonnées x1, xp, y1 jusqu'à yn, m, la matrice de l'application, je note i et aij. Ceci veut dire que pour tout j, f de EJ égale la somme des aij, ui. Ça, c'est la définition de la matrice. Coefficient. D'accord. Alors, f de x égale à y. Alors, c'est équivalent à f de x, c'est quoi? X, c'est la matrice des coordonnées de petit x dans la base EJ. Donc, ça va donner f de somme de j égale à 1 à p, xj, EJ. Égale à y. Y, c'est quoi? C'est la somme de yi, ui de i égale à 1 à n. Alors, f est linéaire, donc on passe à la linéarité ici. On utilise la linéarité tout simplement. Ensuite, je remplace f de j par cette formule là, f de j. D'accord, ça reste. Ensuite, il s'agit de somme finie, je peux permuter. Je peux permuter, donc la somme de i égale à 1 à n, somme de j égale à 1 à p, de ce produit. Là, c'est un vecteur, et ça, c'est des scalaires que je peux permuter. Et le vecteur UI, je peux le faire sortir à l'extérieur de ça, parce que ça ne dépend pas de J, de cette somme. D'accord, on peut le faire sortir. On peut factoriser comme ça, à droite par UI. Voilà. Donc, remarquez que la somme de I égale à 1 à N, Z, I, UI. Parce que tout ça, ça ne dépend pas de J. Ça dépend de I. Le J, il est parti là avec la somme. Donc ça, c'est, si vous voulez noter, vous allez noter ZI. Donc la somme ZIUI égale à la somme YIUI. Comme UI est une base, ça veut dire que les ZI égale à YI. Et ça c'est quoi ça? C'est n'est autre que le produit de la IM ligne de M par la colonne. Ça, c'est le IM coefficient de la matrice MX, tout simplement. C'est le IM coefficient. Donc, le IM coefficient de la matrice MX égale le IM coefficient de Y. Ceci est équivalent à, pour tout I, ceci est équivalent à MX égale à Y. Alors, un exemple, je prends f de R3, de x dans R3. À chaque polynôme, je lui fais correspondre, par exemple, P de 0, P' de 1, intégral 0, 1, P de t, par exemple. Je considère B, base R3, la base canonique. De R3, pardon, c'est R à puissance 3 là. Et C3, c'est la base canonique de R à la puissance 3. Là, c'est R3. Alors, on demande la matrice, deux questions. La matrice dans ces bases de F et calcul de l'image de ce vecteur en utilisant la formule. C'est-à-dire ne pas calculer l'image directement en utilisant la matrice. Voilà ce qu'on va faire. Donc, on va calculer l'image de ces vecteurs en fonction de la base canonique. F de 1. Alors, 1, le polynôme 1. L'image 0 par le polynôme 1, c'est 1, c'est constante. Le polynôme 1 d'arrivée, c'est 0. Le polynôme 1, l'intégrale 0 à 1, ça fait 1.
Je passe à polynôme x. L'image c'est 0, dérivée c'est 1. L'intégrale de 0 à 1 t dt c'est 1 demi. Pour x carré ça donne ça, pour x3 ça donne ça. C'est des calculs élémentaires. Maintenant f2, 1, je mets les coordonnées. Alors 1, 0, 1, 0, 1 sont les coordonnées de ce vecteur dans la base canonique. Dans la base canonique de R3. Donc 1, 0, 1, 0, 1, 1 demi, 0, 2, 1 tiers, 0, 3, 1 quart. Voilà la matrice. Maintenant, pour calculer l'image de ce vecteur, bon, il suffit de multiplier la matrice à gauche par la colonne des coordonnées de ce vecteur dans la base ici, dans la base. Les coordonnées de ce vecteur-là, de ce polynôme dans la base, c'est moins 1, 2, moins 4, 2. Moins 1, 2, moins 4, 2. Et je fais le produit. Bon, le produit, on effectue le produit matriciel, etc. Ça nous donne ça. Donc, l'image de ce vecteur, de ce polynôme, c'est moins 1, 0, moins 7, sixième. Bien. Alors, soit, propriété suivante, on prend deux applications linéaires. Lambda appartenant à K, B, respectivement B' base de E, respectivement de F. Alors, la matrice de la somme, de la F plus lambda G égale matrice de F plus, ici, la B, là, j'ai petite erreur, la matrice dans B', et là aussi, B', comme ça, là et là. D'accord? La même chose. Donc on parle de la matrice de ces applications dans B', les deux. D'accord? On note B égale EJ, B' égale à UI. La matrice de G, je vais noter BIJ. La matrice de F, AIJ. Alors là, maintenant, je cherche la matrice de F plus lambda G. Pour déterminer la matrice de F plus lambda G, je vais calculer l'image de EJ. C'est ce que je vais mettre dans la Jème colonne. Donc, je fais l'image par définition de la somme des applications. Ça fait ça. Je remplace, alors, ça c'est la somme des AIJ-UI. Celui-là, c'est la somme des BIJ-UI. Et donc, sous le même signe somme. Et donc, ça, c'est quoi? C'est le terme d'indice IJ de la matrice A plus B, qui est le terme d'indice IJ de la matrice de F plus lambda G. Bien. Alors, dernière remarque, l'application phi, qui fait correspondre à de L de F dans Mn de K, qui fait correspondre à F, sa matrice dans des bases fixées, l'une de départ, l'autre d'arrivée, est un isomorphisme d'espace vectoriel. Alors la linéarité, c'est ce qu'on vient de voir. Pourquoi il est isomorphisme bijectif? Parce que là, ils ont même dimension, les deux espaces, et l'application, elle est injective. Parce que si la matrice est nulle, si l'image, c'est-à-dire la matrice est nulle, alors F est nulle. Elle est injective, donc en dimension, parce qu'ils ont même dimension, donc il est isomorphe.